Bonjour mesdames et messieurs, chers fidèles internautes et bienvenue à notre show Witness of God, présenté par votre humble serviteur Enoch Mpadi. Derrière la caméra, là je salue mon partenaire privé Germain Dala et je salue tout le monde de mon église. Pourquoi oublier le head coach, là je l'appelle Liliane Mbia, pourquoi aussi mon père spirituel Benjamin Lukola. Et aujourd'hui là je suis avec un homme de Dieu puissant, un homme de Dieu qui utilise beaucoup, un homme de Dieu lorsqu'il parle, moi je l'appelle il est temps. Et j'aimerais bien qu'il se présente lui-même. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour, Papa Enoch. Comment vous allez, l'homme de Dieu? Dieu fait grâce. Par la grâce de Dieu, nous nous portons bien. Et l'homme de Dieu, voilà, aujourd'hui, vous êtes en Afrique d'ici. Pouvez-vous nous dire comment était votre route de Mwanda ici? Et pouvez dire qu'est-ce qui vraiment fait réellement Mwanda? Oh, Dieu nous a fait grâce de venir ici. C'était juste pour célébrer notre 20e anniversaire de l'église FF Ministries. L'église a totalisé 20 ans. Alors, je ne pouvais manquer de cette manifestation. Voilà pourquoi je me suis présenté ici pour célébrer ensemble avec mes bien-aimés, mes grands frères, tels que Enoch Mpadi, qui est mon grand frère. Donc, on a célébré ensemble avec Moïse Matouta et Papa, ainsi que tous les hommes de Dieu. C'était bien. Ok. Et toujours, chers fidèles internautes, nous continuons toujours avec l'homme de Dieu. Et aujourd'hui, on est venu avec un autre numéro. On a eu à recevoir beaucoup de questions venaient de partout, des pasteurs Alain Malolo partout. Et Franck Capita, lui me disait, comment recevoir le Saint-Esprit? Et voilà pourquoi je suis avec un grand homme de Dieu qui va nous parler. Et papa, pouvez nous dire, comment recevoir le Saint-Esprit? Oh, bien, la question a été bien posée. Je voulais d'abord, on ne peut pas recevoir la chose que vous ne connaissez pas. On ne reçoit pas la chose que vous ne connaissez pas. Donc, avant de recevoir, d'abord, nous devons comprendre qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu, c'est la personne de Dieu qui a été mandatée sur la terre. Quand vous suivez la recommandation de Jésus-Christ, conformément à l'écriture de Jean chapitre 14, Jésus nous dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Lui, il est le chemin, la vérité et la vie. Mais après, Jésus ne se limite pas là, il dit, à un moment donné, je suis avec vous, je vais vous quitter, je vais partir, je ne vous laisserai pas des orphelins, je vous enverrai quelqu'un. C'est celui-là qu'on appelle le Saint-Esprit. Donc, il faut d'abord comprendre la mission de Jésus-Christ, comment il était venu sur la terre et quelle est la continuité de la mission de Jésus-Christ. La continuité de la mission de Jésus-Christ se passe par le Saint-Esprit qui est le consolateur, le mandaté de Dieu qui représente le Père sur la terre. Comment recevoir le Saint-Esprit? Pour recevoir le Saint-Esprit, d'abord, il faut recevoir Seigneur Jésus-Christ. Il faut recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et quand Jésus vient en vous, il ne vient pas seul, il vient accompagné. Il est accompagné par le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, quand il vient dans la vie de quelqu'un, il a ses animations, il a ses histoires que nous allons découvrir avec les journalistes ce soir. Et l'homme de Dieu nous continue toujours. Comment je peux savoir, comment je peux être rempli du Saint-Esprit? Comment je peux être rempli? Écoutez, il y a ce que nous appelons rempli. Donc, pour remplir la chose, il faut d'abord commencer à verser. Dans un récipient, on ne peut pas parler de remplir si on n'a pas la quantité. Quand une personne croit au Seigneur Jésus-Christ, totalement le Saint-Esprit vient en lui, mais il est inactif. Mais pour être rempli du Saint-Esprit, on doit d'abord écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu va susciter en vous une force. Pour être rempli du Saint-Esprit, on doit rester à côté de la parole de Dieu, écouter la parole de Dieu, comme Dieu le dit avec son serviteur Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit afin que tu aies du succès. Donc, c'est le Saint-Esprit qui amène le succès. Pour être rempli, il faut d'abord consommer la parole de la vérité que nous appelons la parole de Dieu. Et voilà, là, je tiens à saluer la prophétesse internationale, l'Espérance Vovo. Pourquoi oublier à mon père qui s'amène qui boule l'évangéliste international, si ton Dieu est mort, c'est le mien. Et papa, nous continuons toujours. Quels sont les fruits du Saint-Esprit? Wow. Le Saint-Esprit, quand tu lui viens dans la vie de quelqu'un, il amène les 9 fruits que nous pouvons énumérer pendant ce temps, le 9 fruits que le Saint-Esprit amène dans la vie d'une personne. Le 9 fruits. Pourquoi les 9 fruits? Parce qu'on reconnaît un arbre par ses fruits. On ne reconnaît pas un arbre par ses feuillages.
On connaît un arbre par ses fruits. Et quand le Saint-Esprit habite dans la vie d'une personne, il amène les 9 fruits qui sont la parole de sagesse. Donc, ce que nous appelons la sagesse. Il y a aussi la parole de connaissance. Il y a les dons de la foi. Il y a les dons de guérison. Il y a les dons d'opérer les miracles. Il y a les dons de la prophétie. Il y a les dons de discernement des esprits. Il y a les dons de diversité des langues et les dons d'opération. Ces 9 fruits sont derrière et accompagnés par le Saint-Esprit. Pour remarquer que la personne est animée par le Saint-Esprit, vous remarquerez le fruit du Saint-Esprit parce que je l'ai bien dit, on va reconnaître un arbre par ses fruits. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, quand il vient dans la vie d'une personne, il amène le fruit que nous appelons les dons du Saint-Esprit. Et papa, merci beaucoup. Là, vous avez parlé des 9 fruits du Saint-Esprit. Pouvez-vous nous dire par rapport à cela, comment identifier les fruits du Saint-Esprit? Pour les identifier, d'abord, il faut avoir l'esprit de discernement. Parce que parmi les fruits, il y a autre fruit que nous appelons le don de discernement d'esprit. Donc, c'était don aussi. Et avec les dons de discernement, vous pouvez discerner quel est le genre d'esprit. Je vais catégoriser ces 9 fruits par 3 classes. Première classe, les dons de révélation. Les dons de révélation sont des dons qui révèlent pour connaître qu'est-ce qui est dans cet homme, qu'est-ce qui se cache derrière la chose, qu'est-ce qui opère à travers ces messieurs. Les dons de révélation. Les dons de révélation sont 3. Il y a les dons de parole de sagesse. Avec la parole de sagesse, c'est ce que les hommes oublient aujourd'hui. On est en train de mêler les dons de sagesse, les dons des paroles de connaissance avec les dons de discernement d'esprit. On a emballé ces histoires pour appeler cela la prophétie. Donc, dans la prophétie c'est autre chose. Il y a les dons de révélation, les dons de sagesse, paroles de connaissance et les dons de discernement d'esprit. Ces dons-là peuvent opérer, peuvent révéler quelque chose dans la vie d'une personne. Ce n'est même pas la prophétie. Ce sont les dons qui opèrent. Et deuxième classe, il y a les dons de puissance. Donc les dons qui agissent directement. Nous avons 3 dons. Les dons de la foi, les dons de guérison et les dons d'opérer les miracles. Les 3 dons ici sont les dons, ce sont les dons de puissance. Donc quand on a la foi, on a l'esprit de guérison, et on a les dons d'opérer les miracles. Donc ces dons-là sont appelés les dons de puissance. Mais troisième classe, les dons d'inspiration. Nous avons dons de... Et voilà, chers fidèles internautes, nous continuons toujours avec notre pasteur Pacifique Loulaï qui vient de Mwanda, RDC. Il est seulement venu pour répondre à notre invitation, pour répondre à vos questions. Et pasteur, il y a une question qui est venue très loin. Et la personne qui m'a envoyé la question, je l'aime bien, c'est le pasteur Félix. Pendant les cours d'encadrement, c'est lui qui nous avait dit que le Saint-Esprit aussi baptise. Et je veux savoir, quel est le baptême du Saint-Esprit? Voilà. D'ailleurs, nous devons comprendre les baptêmes. Les baptêmes, c'est un engagement qu'une personne peut prendre avec son Dieu. C'est ce que nous appelons baptême. Baptiso, immerger, s'immerger, plonger dans l'eau. C'est ça le baptême. Alors le baptême dans le Saint-Esprit ne se passe pas comme le baptême d'eau. Le baptême d'eau, c'est une personne qui donne. Mais le baptême dans le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Autrement, moi je dis, c'est le témoignage céleste dans la vie d'une personne. Quand une personne entre dans l'eau de baptême, le travail qui reste, c'est le travail de Dieu. Dieu va confirmer maintenant la personne par le baptême, ce que nous appelons le baptême du feu. Le Saint-Esprit baptise par le feu. Et quand le Saint-Esprit baptise, il y a la distinction, il y a la différence, il y a les changements, il y a des choses qui vont se manifester quand la personne vivait, ne remarquait pas ces histoires. Mais dans le Saint-Esprit, la personne peut remarquer que je suis maintenant rempli du Saint-Esprit. Donc le baptême dans le Saint-Esprit se passe par le Saint-Esprit lui-même. Et papa, merci beaucoup pour l'éclaircissement. Et là, nous voulons savoir quel a été
les missions ou quel a été le travail du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament? Le travail du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, vous attendez parler de Hashekina, vous attendez parler de la gloire Ebani, Ikabod. Toutes ces appellations, on ne parlait que de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, quand nous retournons au commencement, la Bible nous dit, la terre était vide et informe, ça c'est Genèse chapitre 1, la terre était vide et informe, et l'Esprit de Dieu se mouvait. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. Ça veut dire, l'Esprit de Dieu qu'on est en train de parler là, c'est le Saint-Esprit que nous avons aujourd'hui. Le Saint-Esprit n'est que la personne de Dieu lui-même. Donc, le Saint-Esprit opérait dans l'Ancien Testament momentanément. Quand il y a l'urgence, le Saint-Esprit descend, il agit et il part. Quand Jésus est venu, il dit non, je ne peux pas vous laisser comme ça. Le Saint-Esprit doit demeurer. Il ne peut pas agir comme a été auparavant. Il doit demeurer maintenant. Donc, le Saint-Esprit n'est pas dans le ciel à l'heure où nous parlons, il est sur la terre. Il demeure avec nous. Mais ces opérations dans l'Ancien Testament, il faisait ces opérations momentanément. Donc, il y venait, il agissait et il y partait. Et merci beaucoup, papa. Nous continuons toujours. Et nous voulons savoir, quand vous venez de parler de l'Ancien Testament, quel est le rôle du Saint-Esprit dans ces jours, dans nos jours? Le rôle du Saint-Esprit, il faut bien vérifier la Bible selon les promesses, je viens de les dire, selon les promesses que Dieu donne. Parce que vous savez, dans Actes chapitre 2, Pierre est en train de rappeler le peuple israélite. Il dit, c'est l'accomplissement de la promesse. Donc, il y avait une promesse depuis un certain temps. Vous lisez Joël chapitre 2, vous allez comprendre quelle a été la promesse. Au dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Les jeunes filles, les jeunes garçons, les jeunes vont prophétiser, les vieillards auront des songes et toutes ces histoires-là. On parlait de cet esprit. Tout ce que vous trouverez dans la Bible, ce ne sont pas des choses qui viennent comme ça. Dieu, avant de faire quelque chose, il prévoit d'abord. Il va prévenir son peuple. Il va parler. Le Saint-Esprit a été promis depuis un certain temps dans l'Ancien Testament et va se réaliser maintenant à notre temps. Comment? Il va venir demeurer en nous, habiter avec nous. Il restera avec nous jusqu'à ce que le Seigneur fera son retour. Donc, le Saint-Esprit ne peut pas aller au ciel. Il est comme un père. Jésus dit quoi? Je ne vous laisserai pas des orphelins. Je vous enverrai une puissance. C'est une puissance, mais pas une puissance comme toutes les puissances. Et c'est une puissance divine. Et c'est une personne morale. Quand on dit, vous savez la différence entre personne morale et personne physique. Donc, une personne morale, ce n'est pas quelque chose. C'est une personne. Et quand le Saint-Esprit vient dans notre vie, il vient pour nous consoler, nous fortifier, nous conduire, nous aider, nous accompagner. Il a beaucoup de rôles auprès de nous. Et quand il vient, il amène aussi les 9 dons qui vont influencer le peuple de Dieu. Le rôle du Saint-Esprit à nos jours est de demeurer avec nous et de nous aider dans nos faiblesses. Et merci beaucoup, papa. Nous continuons toujours, cher fidèle internaute. Papa, il y a une question que le peuple de Dieu veut savoir. Parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de prédicateurs qui disent seulement marche avec le Saint-Esprit. C'est quoi vraiment? Quelle est la signification de marcher avec le Saint-Esprit? Marcher avec le Saint-Esprit, c'est marcher avec Dieu. Quand on dit marcher avec le Saint-Esprit, c'est marcher avec Dieu. Personne ne peut marcher seul et accomplir tout ce que Dieu a prévu pour sa vie. Parce que Dieu est l'auteur et le maître de tout. Il fait tout par sa volonté. Il peut changer la situation en un clin d'œil. Mais quand le Saint-Esprit est là, il est là pour nous accompagner. Marcher avec le Saint-Esprit, cela veut dire obéir à la volonté de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui entrent à l'église aujourd'hui, qui ont la Bible entre ses mains, mais qui n'ont pas la vie de Dieu. Croyant que Dieu reste dans l'église, croyant que Dieu réside dans l'église. Le Saint-Esprit a pour rôle de nous accompagner partout et de témoigner.
La Bible dit, l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc nous ne sommes pas enfants de Dieu quand nous partons à l'église. C'est l'Esprit de Dieu qui témoigne à notre esprit. Et l'Esprit de Dieu, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Donc partout où nous passons, que ce soit dans la forêt, que ce soit en aisselle, que ce soit au cours de la route, en voyage, le Saint-Esprit est avec nous, c'est lui qui témoigne. Imaginez que vous êtes un enfant de Dieu et vous faites du mal. Comme lui témoigne que nous sommes enfants de Dieu, il a aussi la capacité de témoigner que celui-ci n'est pas enfant de Dieu. Voilà le rôle du Saint-Esprit, il est là, il est avec nous, il nous accompagne, il intercède à notre place, il y parle, il nous défend, il nous sécurise, il nous fortifie et il est en train de nous amener là où se trouve la volonté de Dieu. Ok, merci beaucoup, papa. Là, je vous ai bien entendu. Et il y a une partie que, papa, vous avez parlé, que les enfants de Dieu veulent bien savoir. Vous avez dit que le Saint-Esprit de Dieu vient avec des dons. Et il y a une question qui est venue par mon frère, que j'appelle Marquis Dounia, et l'autre qui m'a posé aussi cette question, Joseph Péléwe. Lui, il m'a dit ceci. C'est quoi la différence entre les dons et les talents? Parce que les gens sont vraiment perdus par rapport à ça. Yes. Ça, ce sont des langages qu'on utilise de temps en temps. Les talents, les dons, les talents, les dons. Quand entendez-vous par les talents? Les talents, ce sont des choses que Dieu a mis en nous. Ce sont des choses que Dieu a mis en nous. Les dons, ce sont aussi des choses que Dieu a mis en nous. Les dons, je vous fais un don de micro. C'est-à-dire, vous n'avez pas le micro, je vous donne ce micro, cela devient le vôtre. Le talent, ce sont des choses, avant que tu ne viennes sur la terre, Dieu a imbibé, c'est-à-dire, il a introduit des histoires pendant votre vie sur la terre, ce que vous allez opérer, ce que vous allez fonctionner. Quand vous les maximisez, quand vous les faites sortir, c'est cette histoire que nous voyons. Vous êtes un artiste. Vous êtes un journaliste, c'est-à-dire vous avez les talents, ok? Vous avez les talents de l'artiste. C'est un don aussi. Mais il y a un peu de différence entre les talents et les dons. Les talents sont innés, sont des choses qu'une personne peut avoir pendant qu'il vient dans la terre. Et pendant que le don du Saint-Esprit ne vient que par le Saint-Esprit. Quand vous recevez le Saint-Esprit amène ces dons, il les ajoute dans ta vie. Mais les talents, ce sont des choses que vous amenez sur la terre comme vocation. Donc, vous êtes appelés à faire ceci sur la terre. Chacun de nous a du talent. Et quand on reçoit le Saint-Esprit, on est en train de rendre pur. On est en train de rendre performant les talents par le Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit ont la capacité de... le terme m'échappe. Les dons du Saint-Esprit ont la capacité de fructifier, voilà, de fructifier les dons, les talents qui sont en nous. Par le Saint-Esprit, on peut se découvrir facilement. Par le Saint-Esprit, le monde aussi peut vous découvrir. Et par le Saint-Esprit, vous pouvez être poussé et aller de l'avant. Donc, dans ce point-là, je dis les talents, ce sont des choses que nous naissons avec. Et les dons du Saint-Esprit, c'est les accompagnements du Saint-Esprit. Et voilà, papa, nous continuons toujours. On est presque à la fin de notre émission. Mais il y a quelques questions qui sont restées. Papa, nous voulons savoir, lorsque vous parlez des dons, des talents, il y a aussi des choses qui est contre le Saint-Esprit. Il y a aussi des choses qui vont faire que lorsque tu le fais, le Saint-Esprit s'échappe de toi, le Saint-Esprit fuit de toi. Vous pouvez un peu expliquer par rapport à cela? Ouais, là, je dirais, il y a des choses, oui. Mais en général, le Saint-Esprit ne collabore pas avec le péché. Le péché, c'est la transgression de la loi. Le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Quand tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu es en train de chasser le Saint-Esprit. Tu es en train de rendre le Saint-Esprit inactif. Voilà. Les choses que le Saint-Esprit refuse, ce sont des choses dont nous appelons la transgression de la loi ou la désobéissance à la parole de Dieu. Quand une personne vit dans la désobéissance de la parole de Dieu, il est en train de rendre le Saint-Esprit inactif. Donc,
Je ne peux pas énumérer toutes les choses ici. Vous savez ce que Dieu déclare. Vous savez ce que Dieu ne veut pas. Vous connaissez bien plus que moi les histoires qui se passent dans votre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui me suivez à ce temps, je vous déclare que vous êtes appelés à servir Dieu. Avec le talent que Dieu a mis à vous, le Saint-Esprit est là pour fructifier ces dons et les talents qui se trouvent à vous. Mais il y a une chose qui fait que le Saint-Esprit devient inactif. Quand vous désobéissez à la parole de Dieu, vous agissez pas conformément, en dehors de la parole de Dieu. Toujours, comme vous venez de dire, que pour bien marcher avec le Saint-Esprit, il faut éviter les vues des péchés. Et comme il y a un frère qui était tombé dans les vues des péchés, il me demandait s'il n'est pas encore réconcilié. Il y a un moyen. Nous avons le ministère de la réconciliation. Cela veut dire de réconcilier le monde avec Dieu, de réconcilier les gens. Nous donnons toujours l'exemple de la femme prodige. Vous les connaissez très bien avec moi, comment il était parti, il avait dépensé tout ce qu'il avait trouvé auprès du Père, mais quand il a raisonné, quand il a retourné à son intérieur pour dire que j'ai un Père, je dois retourner auprès de mon Père, la Bible nous dit, le Père l'avait reçu et il avait fait une fête pour lui. Cela veut dire quoi? Toi qui sens que tu t'es éloigné de Dieu, tu as perdu la sensibilité d'écouter la voix de Dieu, tu étais loin de la parole de Dieu. Il est temps maintenant, quand tu te sens coupable, reviens auprès du Seigneur. Le Seigneur ne peut pas refuser de vous recevoir. Reviens auprès du Seigneur. Il a besoin de vous réformer, il a besoin de vous faire du bien parce qu'on l'appelle Dieu par rapport à l'esprit du pardon. Il y pardonne, il y guérit. Et donc, il dit dans le livre des Psaumes, chapitre 103, verset 3, il pardonne toutes nos iniquités et il guérit toutes nos maladies. Donc, il est capable de tout. Vous avez cette ambition de revenir. Ne vous inculpez pas, ne vous dérangez pas. Venez auprès du Seigneur. Cherchez un homme de Dieu que vous respectez et que vous avez vu qu'il a l'Esprit de Dieu à lui. Parlez avec lui, il va prier pour vous et vous allez recevoir les dons du Saint-Esprit. Ok, merci papa, nous continuons un peu, on s'approche à la fin de notre émission. Et papa, parler en langue, c'est les dons du Saint-Esprit. Lorsque tu parles la langue, tu as le Saint-Esprit. C'est inutile. Les parler la langue, c'est inutile. La Bible nous dit les parler la langue cesseront plus tard. C'est inutile qui nous permet d'être en contact avec le Saint-Esprit. Ce que je peux dire, nous avons les trois composantes de parler la langue. Les parler la langue comme ministère public, les parler la langue comme message, et les parler la langue comme il y a le parler la langue comme ministère public, le parler la langue comme message, parler la langue comme prière. Il y a trois composantes de parler la langue comme message, ministère public et le parler la langue comme prière. Donc, une personne qui prie en langue ne peut se choquer. Oh non, c'est le Saint-Esprit. Non. Le parler la langue, c'est un outil qui démontre que la personne a reçu le Saint-Esprit. Celui qui ne parle pas sous le contrôle du Saint-Esprit, il se détruit lui-même. Mais pour nous, c'est un outil du travail. Voilà. Et papa, nous continuons toujours. Pouvez-vous nous dire, est-ce que Jésus avait parlé en langue? Comment pouvons-nous juger par la recommandation de Matthieu, de Marc chapitre 16, verset Marc 16, 17. Marc 16, 17. La Bible nous dit quoi? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront et ils parleront de nouvelles langues. Cela est sorti de la bouche de Dieu. C'est parmi les dernières volontés de Jésus-Christ. Les dernières volontés de Jésus-Christ, Jésus recommande de parler à langue. Le parler à langue est très important. Et quand le Saint-Esprit était venu, la première chose qu'on avait remarqué que les gens avaient reçu le Saint-Esprit, c'était le parler à langue. Et ça c'est le ministère public de tout croyant. Donc, les gens pouvaient parler, les autres pouvaient les écouter. Mais le parler à langue, comme un message, on a le parler à langue et on a l'interprétation. Le parler à langue comme prière, c'est 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14. 1 Corinthiens 14, 14. Si je prie à langue, mon esprit est en prière, mon intelligence demeure stérile. Donc, c'est ça. Donc, celui qui parle la langue ne parle pas aux hommes conformément à 1 Corinthiens chapitre 13. Celui qui prie en langue, celui qui parle la langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à qui? À Dieu. Donc, la prière en langue ne peut choquer personne et la prière en langue, c'est un outil qui nous permet
de comprendre que celui-ci a le Saint-Esprit ou pas. Donc, c'est ça la réponse. Et voilà, chers fidèles internautes, et là on est à la fin de notre émission. Et il n'y a qu'une seule question qui est pour notre pasteur Pacifique Luya de Mwanda. Et papa, nous voulons savoir qui est votre dernière question. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit fait quoi? Le Saint-Esprit est à notre disposition. Il est là pour nous, il est là pour nous aider, il est là pour nous accompagner jusqu'au retour du Seigneur. Et voilà, chers fidèles internautes, on est à la fin de notre émission. Vous tous qui avez des problèmes, nous venons d'écouter notre pasteur Pacifique Luya de Mwanda. Il a dit le Saint-Esprit est là. Il est permanent pour toi, pour moi, pour nous tous. Amenez tous vos problèmes. C'est le Saint-Esprit et c'est lui qui a les réponses. Là, je tiens à dire merci à mon équipe technique. Là, derrière. Parfum pour toi, un parfum qui chante.